Quand on voit ça, quand on voit les gabegies, quand on voit l'endettement, est-ce que la responsabilité, c'est de reprendre de vieux propos ou est-ce que c'est de se dire personne ne fera perdre la droite parmi les candidats de droite et nous serons responsables une fois au second tour? Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Un des moyens de ne pas faire je vais le redire. Si un des moyens pour ne pas faire perdre ce que vous appelez la droite aujourd'hui. Si je peux me Allez-y. Alors je vais finir ma phrase sur ça. Si je suis demain en tête, et j'espère que ça va arriver, comme vous l'avez dit, c'est vrai, les sondages montrent une dynamique de mon côté et plutôt une baisse chez les autres candidats de droite. Si demain je suis en tête à droite, je peux vous dire, et je prends l'engagement sur votre plateau, le jour même, je tendrai la main à toute la droite, à Madame Dati, à Monsieur Mariani et même à Monsieur Bournazel, qui aujourd'hui préfère utiliser une dialectique de gauche et je le regrette. Je dis, si nous sommes sincères, lorsque nous disons que nous voulons plus de sécurité pour les Parisiens, moins de gabegies, une protection de l'argent public, si nous sommes tous sincères, au nom de quoi demain, ne gouvernerions-nous pas ensemble une fois au Conseil de Paris? Donc moi, je dis, je leur tendrai la main parce que notre responsabilité, et on a une chance historique de le faire, c'est de récupérer la mairie et de mettre fin à ce déclin socialiste. Donc, vous incluez Mariani dans votre alliance éventuelle. Tout à fait. C'est-à-dire le candidat du Rassemblement national, c'est-à-dire, pour le coup, l'extrême droite revendiquée. On a besoin d'une union sacrée. Revendiquée et en l'occurrence, ultranationaliste. Je ne crois pas qu'il revendique d'être d'extrême droite. Je ne sais pas si vous avez entendu M. Bardella dire ça, pas moi. Mais je ne parlais pas de Bardella, je parlais de Mariani. Mariani se dit d'extrême droite? Non, mais moi je dis qu'il est d'extrême droite, oui. D'accord, alors moi je vous dis qu'on a besoin demain d'une union sacrée pour gagner la ville de Paris, que je considère que c'est ma responsabilité aussi dans cette élection. J'espère que tout le monde sera aussi responsable que moi. Bon, on verra. En tout cas, il y a une chose qui serait vraiment utile, ce serait qu'il y ait un débat entre Rachida Dati, le socialiste, enfin, l'ensemble des candidats en réalité. En tout cas, je l'accepte. Vous seriez prêt à débattre avec tous les autres candidats? À 100%. Sur BFM, avec absolument tout le monde? Oui. Avec absolument tout le monde. Bon, je reviens sur ma question tout à l'heure et après je vous laisse évidemment Alain retrouver le fil de ce débat. Ces propos ont donc bien été tenus par Éric Zemmour en septembre 2016, donc il y a exactement 10 ans. Vous en aviez une vingtaine à l'époque, mais est-ce que pour faire l'alliance que vous souhaitez aujourd'hui et dont Rachida Dati ne veut pas, vous seriez prête ce soir à dire que c'était une erreur de dire à Rachida Dati qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora? Écoutez, moi je suis absolument C'est elle qui en parle, c'est pas moi. C'est elle qui en parle aujourd'hui. C'est elle qui en parle et je trouve qu'elle a tort d'en parler. Je trouve qu'elle a tort Comprenez qu'elle de peut se venir sentir blessée par ça. Mais bien sûr, moi je comprends toutes les blessures, les ressentis des gens, on n'a pas à les juger. On peut se sentir blessé de quelque chose, on peut se sentir en colère. Je trouve que néanmoins, c'est un tort aujourd'hui de venir reparler de vieux propos alors qu'on a une chance historique de récupérer la mairie. Je pèse mes mots, on n'en est pas aux petites blessures de chacun. Moi aussi, il y a des choses qui me blessent. Quand on dit que je suis d'extrême droite, par exemple, ce que dit M. Bournazel, vous croyez pas que ça me blesse? C'est le Conseil d'État qui a fixé reconquête dans l'extrême droite. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de dire qu'elle était d'extrême gauche. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous écoute. Et quand je vous dis que moi, je reconnais les ressentis des gens, est-ce que vous pouvez m'accorder et me comprendre si je vous dis que je prends comme une insulte qu'on me dise que je suis d'extrême droite? Ce débat entre Sarah Knafo et Alain Duhamel illustre un moment classique mais décisif de la démocratie locale, celui où les programmes, les alliances et les symboles se confrontent. En soulignant la qualité des candidats, Duhamel rappelle une idée chère à Alexis de Tocqueville, la vitalité d'une démocratie se mesure à la diversité de ses débats. La question des alliances, notamment à droite, dépasse les personnes pour poser un problème stratégique ancien. Machiavel écrivait déjà que la politique n'est pas l'art du souhaitable, mais du possible. Entre fidélité aux convictions et logique d'union, chaque camp doit arbitrer. Derrière ce face-à-face se joue aussi une lecture du bilan parisien, opposant diagnostic de déclin et promesse d'alternance. Comme le rappelait Georges Pompidou, la ville est le miroir de la société qui la gouverne. Reste alors l'essentiel, ce sont les électeurs qui trancheront entre continuité, rupture ou recomposition. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Je peux parfaitement l'entendre, même si ça répond à une définition du Conseil d'État. Est-ce que M. Duhamel, vous pouvez l'entendre vous aussi? Que je me sens insulté si vous me dites que je suis d'extrême droite? Alors, insulté, je n'en sais rien, parce qu'après tout, il y a des gens qui sont d'extrême droite et qui assument le fait de l'être. Donc on n'est pas forcément insulté parce qu'on vous dit que vous êtes d'extrême droite. Et si je vous dis que je me sens insulté, vous le comprenez? Si vous dites que vous vous sentez insulté, je comprends, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le glissement que vous avez accompli. Un glissement, ça n'est pas quelque chose de forcément répréhensible, ça peut même être un progrès, un glissement. Mais le glissement que vous avez accompli entre
la période où vous avez joué un grand rôle dans la campagne d'Éric Zemmour, par exemple, et les thèmes qu'il a utilisés, les mots qu'il a employés, les réactions qu'il a eues, je pense à l'attaque russe, par exemple, sur l'Ukraine, ou des choses comme ça. Donc, vous étiez très solidaire, d'ailleurs, on savait... Très bonne question, j'ai compris votre question. Je vous remercie, ça m'arrive pas à chaque fois, hein, mais ça m'arrive de temps en temps. Je peux y répondre. Bon. Et donc, à ce moment-là, vous étiez non seulement solidaire, mais si j'ose dire, co-autrice de prise de position qui relevait de l'extrême droite. C'était pas déshonorant en soi parce que c'était l'extrême droite, mais c'était des prises de position qui ont beaucoup marqué, qui d'ailleurs ont cassé un élan de la campagne d'Éric Zemmour, élan qui existait auparavant. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.